Et si ce soir, Allah voulait te répondre d'une manière que tu n'avais jamais imaginée, peut être que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines ou même plusieurs mois, tu demandes la même chose à Allah. Tu pries, tu fais des doigts, tu patientes, mais rien ne semble changer. Et dans ton cœur, une question commence à naître. Est-ce qu'Allah m'a vraiment entendu? Écoute-moi attentivement. Si tu traverses cette période en ce moment, ne quitte pas cette vidéo, car ce rappel pourrait changer ta manière de regarder ton épreuve. Bienvenue sur notre chaîne Voix d'Allah. Si tu apprécies les rappels islamiques qui peuvent rapprocher ton cœur d'Allah, abonne-toi dès maintenant, partage cette vidéo avec une personne qui en a besoin et laisse un commentaire en écrivant simplement « Ya Allah, je te fais confiance ». Car parfois, nous pensons qu'Allah ne nous répond pas simplement parce que nous n'avons pas encore reçu ce que nous demandons. Mais la réalité est beaucoup plus profonde. Allah connaît ce que nous ne connaissons pas. Tu peux regarder une porte fermée et penser que ta vie est bloquée. Mais Allah peut savoir que derrière cette porte se trouve quelque chose qui pourrait te faire du mal. Tu peux pleurer parce qu'une personne est sortie de ta vie, mais Allah peut savoir que cette personne n'était pas destinée à rester auprès de toi. Tu peux souffrir parce qu'une opportunité t'a échappé. Mais Allah peut préparer pour toi une chose meilleure que celle que tu pensais avoir perdue. Voilà pourquoi tu ne dois jamais confondre le retard avec l'abandon. Le fait que tu n'aies pas encore obtenu ce que tu demandes ne signifie pas qu'Allah ne t'a pas entendu. Continue de faire tes doigts, continue de prier, continue de demander. Même lorsque tu ne vois aucun changement, même lorsque les circonstances semblent impossibles, même lorsque ton cœur est fatigué. Car Allah connaît chaque larme que tu verses en secret. Il connaît chaque nuit où tu t'es couché avec le cœur lourd. Il connaît les paroles que tu n'as jamais réussi à dire à personne. Et surtout, il connaît exactement ce dont tu as besoin. Nous, les êtres humains, voulons souvent une réponse immédiate. Nous voulons savoir quand. Nous voulons savoir comment. Nous voulons comprendre pourquoi. Mais la foi nous apprend à faire confiance à Allah même lorsque nous ne comprenons pas encore son plan. Alors, si aujourd'hui tu attends quelque chose d'Allah, ne désespère pas. Peut être que tu es actuellement dans une période de préparation. Peut être qu'Allah est en train de changer ton cœur avant de changer ta situation. Peut être qu'il est en train de t'éloigner de certaines choses avant de t'ouvrir une nouvelle porte. Et peut être que ce que tu considères comme une perte est en réalité une protection. Alors ne cesse jamais d'invoquer Allah. Mais lorsque tu fais ta doua, ne dis pas seulement « Ya Allah, donne-moi exactement ce que je veux ». Dis plutôt « Ya Allah, si cette chose est bonne pour moi, facilite-la et rapproche-la de moi. Et si elle est mauvaise pour moi, éloigne-la de moi et accorde-moi ce qui est meilleur. » Car parfois, Allah répond à une invocation en donnant, parfois, il répond en éloignant un mal. Et parfois, il répond en réservant une meilleure chose pour plus tard. Alors ce soir, si ton cœur est fatigué, respire profondément et rappelle-toi ceci, ton Seigneur ne t'a pas oublié. Ne laisse pas le délai te faire douter de sa miséricorde. Continue à lui faire confiance. Continue à revenir vers lui. Et même si tu ne comprends pas aujourd'hui, le jour viendra peu. Être où tu regarderas ton passé et tu diras « Maintenant, je comprends pourquoi Allah ne m'a pas donné ce que je demandais à ce moment-là. » Peut être que la réponse que tu attends n'est pas loin. Peut être que Allah prépare déjà quelque chose que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Alors tiens bon, fais confiance à Allah et n'abandonne jamais ta doua. Car lorsque tu places réellement ton cœur entre les mains d'Allah, tu n'es jamais véritablement seul. Tu as demandé quelque chose à Allah pendant longtemps et pourtant, rien ne semble arriver. Alors écoute attentivement, parce que ce que tu prends pour un retard peut cacher une sagesse que tu ne comprends pas encore. Peut être que tu fais cette doua chaque nuit. Tu répètes les mêmes paroles.
Tu demandes à Allah de changer ta situation, de t'accorder une personne, de faciliter ton travail, de résoudre tes problèmes ou de t'ouvrir une porte. Mais les jours passent, les semaines passent, et tu commences à perdre patience. Tu te demandes, pourquoi Allah ne me répond pas? Avant de laisser cette pensée entrer profondément dans ton cœur, rappelle-toi d'une chose, tu ne vois qu'une petite partie de ton histoire. Allah, lui, connaît toute ton histoire. Il connaît ce qui s'est passé hier. Il connaît ce qui se passe aujourd'hui. Et il connaît ce qui arrivera demain. Toi, tu regardes le moment présent. Allah connaît les conséquences de chaque chose. C'est pour cela qu'une chose que tu désires énormément peut parfois ne pas être bonne pour toi. Imagine que tu demandes à Allah une porte précise. Tu pleures devant cette porte. Tu fais des doigts pour qu'elle s'ouvre, mais Allah la maintient fermée. Tu pourrais penser que tu es privé, alors qu'en réalité tu es peu, être protégé, peu, être que derrière cette porte se trouve une souffrance que tu ne peux pas encore voir, peu, être qu'Allah veut t'épargner une relation qui aurait détruit ta paix, peu, être qu'il veut t'épargner une décision qui aurait changé ta vie de la mauvaise manière, peu, être qu'il prépare quelque chose de meilleur. Et c'est ici que la confiance en Allah devient véritable. Faire confiance à Allah lorsque tout se passe comme tu le souhaites est facile. Mais lui faire confiance lorsque tes plans échouent, lorsque tes demandes semblent retardées, et lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe, voilà une véritable épreuve du cœur. Alors ne regarde pas seulement ce que tu n'as pas reçu, regarde aussi ce dont Allah t'a protégé. Il y a peu, être des choses que tu voulais autrefois, et que tu remercies aujourd'hui Allah de ne pas t'avoir donné. Et il y a peu, être des personnes que tu pleurais hier, mais dont l'éloignement est devenu une source de paix aujourd'hui. C'est pourquoi tu ne dois pas abandonner ta doua simplement, parce que la réponse n'est pas encore visible. Continue, encore une fois, et encore, parle à Allah, même avec des mots simples, même avec des larmes, même lorsque tu ne sais plus quoi dire. Allah n'a pas besoin de phrases compliquées pour connaître ton cœur. Il connaît déjà ce que tu ressens. Mais ton invocation montre ton besoin de lui et ta confiance en lui. Alors si tu traverses actuellement une période difficile, ne pense pas que ton histoire est terminée. Une situation peut changer très rapidement. Une porte peut s'ouvrir après une longue période d'attente. Une solution peut apparaître là où tu ne voyais aucune possibilité. Une rencontre peut changer ton chemin. Une opportunité peut arriver au moment où tu avais presque perdu espoir. Mais jusqu'à ce moment, reste patient. Ne transforme pas ton impatience en désespoir. Et surtout, ne pense jamais qu'Allah t'a abandonné simplement parce que tu n'as pas encore obtenu ce que tu demandes. Peut être qu'Allah est en train de préparer ton cœur. Peut être qu'il est en train de préparer les circonstances. Peut être qu'il est en train d'éloigner certaines choses pour faire de la place à quelque chose de meilleur. Alors ce soir, fais encore ta doua. Mais cette fois, fais-la avec un cœur différent. Dis, Ya Allah, je ne connais pas ce que tu connais. Je ne vois pas ce que tu vois. Alors si ce que je demande est bon pour moi, facilite-le. Et si ce n'est pas bon pour moi, éloigne-le de moi et accorde-moi mieux. Puis repose ton cœur, fais ta part, et laisse à Allah ce que tu ne peux pas contrôler. Parce que parfois, la réponse d'Allah n'arrive pas lorsque tu la réclames. Elle arrive lorsque tu es enfin prêt à comprendre pourquoi tu devais attendre. Et peut être qu'un jour, tu regarderas cette période de ta vie et tu remercieras Allah pour chaque porte qu'il avait fermée. Alors ne désespère pas. Ta doua n'est pas une perte de temps. Ton attente n'est pas forcément un rejet. Et ton histoire n'est certainement pas terminée. Continue à faire confiance à Allah. Car ce que tu ne comprends pas aujourd'hui peut devenir demain la raison pour laquelle tu diras, avec des larmes de gratitude, « Tu sais ce qui fait le plus mal ? Ce n'est pas toujours de perdre quelque chose. Parfois, c'est de ne pas comprendre pourquoi Allah a permis que cette chose disparaisse de ta vie. Tu avais fait des projets. Tu avais espéré. Tu pensais que cette personne allait rester.
Tu pensais que cette opportunité allait changer ta vie. Tu pensais enfin avoir trouvé ce que tu cherchais depuis longtemps. Puis, soudain, tout s'est arrêté. Une personne s'est éloignée. Une relation s'est terminée. Une porte s'est fermée. Une opportunité a disparu. Et ton cœur a commencé à demander « Pourquoi, ya Allah? Pourquoi maintenant ?» Bienvenue sur notre chaîne. Si tu apprécies les rappels qui renforcent la foi et apaisent le cœur, abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile et laisse un commentaire en écrivant « Alhamdoulilah » dans toutes les situations. Maintenant, écoute attentivement. Il y a des choses que tu pleures aujourd'hui et que tu remercieras peu être Allah de ne pas t'avoir accordé demain. Parce que nous jugeons souvent une situation selon ce que nous ressentons immédiatement. Nous voyons une séparation et nous appelons cela une perte. Nous voyons une porte fermée et nous appelons cela un échec. Nous voyons un retard et nous pensons qu'Allah nous a oubliés. Mais Allah voit ce que nous ne voyons pas. Tu ne sais pas ce qui aurait pu arriver si cette personne était restée. Tu ne sais pas quelles conséquences auraient pu suivre cette décision. Tu ne sais pas ce qui se trouvait derrière cette porte que tu voulais absolument ouvrir. Et c'est justement pour cela que la confiance en Allah est si importante. Parfois, Allah retire quelque chose de ta vie, non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce qu'il sait que cette chose n'est pas bonne pour toi. Peut-être que tu pensais avoir besoin de cette personne, mais Allah savait que tu avais besoin de paix. Peut-être que tu pensais avoir besoin de cet emploi, mais Allah savait qu'une autre porte pouvait être meilleure pour ton avenir. Peut-être que tu pensais que cette opportunité était ta dernière chance, mais Allah savait qu'elle n'était qu'une étape vers quelque chose de plus grand. Alors ne juge pas ton histoire au milieu du chapitre. Tu ne connais pas encore la fin. Il y a des moments où Allah permet que ton cœur soit brisé pour que tu reviennes vers lui avec un cœur plus sincère. Il y a des moments où tu te sens seul, afin que tu comprennes que la véritable sécurité ne vient pas des créatures, mais du Créateur. Il y a des moments où tout semble s'écrouler, afin que tu apprennes à construire ta vie sur quelque chose de plus solide. Et peut-être que ton épreuve actuelle n'est pas là pour te détruire. Peut-être qu'elle est là pour te rapprocher d'Allah. Regarde simplement ton passé. Combien de choses pensais-tu ne jamais pouvoir surmonter? Et pourtant, tu es encore là. Tu as pleuré, mais tu as continué. Tu as souffert, mais tu as avancé. Tu as perdu certaines choses, mais tu as appris. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, tu traverses une épreuve dont tu ne comprends pas la raison. Alors, sois patient. Ne laisse pas ton cœur se remplir de mauvaises pensées envers Allah. Fais ta doua, prie, demande pardon et continue à avancer. Si quelque chose est destiné à rester dans ta vie, aucune personne ne pourra l'enlever sans la permission d'Allah. Et si Allah éloigne quelque chose de toi, rappelle-toi qu'il sait pourquoi. Tu peux pleurer, tu peux être triste, tu peux avoir besoin de temps, mais ne laisse jamais ta tristesse te faire croire que Allah ne prend pas soin de toi. Parfois, la protection ressemble à une perte. Parfois, la miséricorde ressemble à une porte fermée. Et parfois, la meilleure chose qu'Allah puisse faire pour toi est de ne pas te donner ce que tu demandes. Alors si aujourd'hui tu pleures une personne, une situation ou une opportunité que tu as perdue, dis simplement « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Si cette chose était bonne pour moi, tu aurais pu la préserver. Et si tu l'as éloignée, aide-moi à accepter ton décret et ouvre-moi une porte meilleure. Puis avance. Ne retourne pas sans cesse vers ce qu'Allah t'a demandé de laisser derrière toi. Ne passe pas ta vie à regarder une porte fermée. Regarde devant toi, car pendant que tu pleures une porte qui s'est fermée, Allah peut déjà être en train d'ouvrir une autre porte que tu n'avais même pas remarquée. Et peut-être qu'un jour, tu comprendras que ce que tu appelais une perte était en réalité une protection. Ce que tu appelais un retard était en réalité une préparation. Et ce que tu appelais une fin était simplement le début d'une nouvelle étape. Alors, garde confiance. Reste proche d'Allah. Et rappelle-toi toujours
Tu ne vois qu'une partie de ton histoire, mais Allah connaît toute ton histoire.